Amen. Amen. La compréhension du terme de l'année on renvoie dans le terme afin de pouvoir souligner 3 mots. La persévérance, la prière et une vie fleurissante. La révélation de ces 3 mots, selon les principes du royaume, va nous amener dans la volonté parfaite du Père pour le thème de l'année pour la dénomination Foursquare. La persévérance, qui est une action de persévérer, demeurer ferme et constant dans un sentiment, dans une résolution. Je suis constant. Je reste ferme sur ma décision. Je ne vais ni à gauche ni à droite. Je ne regarde pas les situations. Ce que je décide pour l'année, ce que le Père m'a confié, la responsabilité qu'il m'a donnée, l'ordre qu'il m'a donné, je suis ferme là-dessus. Je ne vais pas aller à gauche à droite. J'entends les bruits qui sont contraires à la décision du Père. Mais malgré ces bruits qui sont contraires, je suis ferme. Je suis persévérant. Car quelqu'un a parlé. Le supérieur a parlé. Celui qui a le pouvoir sur ta vie a parlé. Celui qui aura décidé dans les minutes a parlé. Celui quand il parle, personne ne parle à parler. Celui quand il ordonne, personne ne peut ordonner. C'est celui-là qui l'a parlé. Donc, il n'y a pas à faucher sa parole. Il n'y a pas à désobéir à sa parole. Mais de rester constant. Persister dans quelque chose. Malgré les difficultés, l'opposition ou les découragements, mais on peut persister dans de bonnes choses, comme également on peut persister dans de mauvaises choses. Celui qui est en train de voler et on le réprimande, le vol c'est pas bon, mais il refuse de quitter le vol. Il décide de rester là-dedans. Un jour, il va récolter le fruit de ce qu'il a fait. Caïn a persisté. Il a resté ferme dans une mentalité. Une mauvaise mentalité de tuer son frère. Et Dieu lui a dit, il a dit, mon ami Caïn, mais pourquoi tu as changé comme ça? Je suis en train de voir quelque chose en toi. Mais si tu peux changer d'idée, si tu peux changer maintenant ce que tu es en train de penser, là ça va marcher pour toi. Maintenant où tu ne vas pas changer, le mal va coucher devant ta porte. Et finalement, Caïn a tué Abel. Genèse 4, verset 8. Dans ce terme de l'année, année de persévérance, est liée à la prière. Liée à la prière. Et le but final est une vie fleurissante. C'est le but final de Père pour toi, ça. Une vie fleurissante. Et lorsque
Nous voulons aller quelque part. Nous avons un plan. Nous avons un but. Comme le Père a un but maintenant. Pour les frères et sœurs de l'église de Foursquare, qui est une vie florissante, vous êtes convenus avec moi que nous devons dérouler un plan. Nous devons avoir un plan et regarder le plan. Et lorsque nous sommes en train d'évoluer, nous allons poser la question: est-ce que je suis dans le plan? Est-ce que je respecte les principes du plan? Parce que celui qui n'a pas un plan n'a pas un but. Et cela nous amène à poser des questions. Qu'est-ce que la prière? Quelles sont les dimensions de la prière? Comment la prière fonctionne en elle-même? La bonne réponse à ces questions, c'est ça qui va te conduire, c'est ça qui va me conduire vers le but final de Dieu. D'où le sous-terme de ce matin est les principes de Dieu pour accéder aux promesses par la prière efficace et productive. Les principes de Dieu pour accéder aux promesses par la prière efficace et productive. Saint-Esprit, prends le contrôle. Au nom de Jésus. Dieu nous a donné les principes pour nous guider. Comme un enfant a besoin d'être guidé par ses parents. L'enfant qui n'a pas un père, c'est un enfant qui n'a pas de repère. Vous avez besoin forcément d'un père. Et ce père nous a laissé des principes pour nous guider. Ces principes nous enseignent comment avoir la meilleure vie. Il nous indique aussi comment recevoir les bénédictions éternelles. Les bénédictions pour toujours. C'est-à-dire que tu vas bénéficier de cette bénédiction. Et le jour où le Seigneur va dire: bon, il est temps, viens avec moi au paradis, tu vas continuer encore à bénéficier de cette bénédiction. Et c'est important de le comprendre parce que la bénédiction de Lucifer n'est pas une bénédiction éternelle. Et encore plus pire, tu auras cette bénédiction, mais tu n'auras pas la paix sur cette terre. Tu vas rater non seulement le paradis, et tu n'auras pas encore la paix sur cette terre. C'est pour cette raison que Jésus a dit: à quoi cela va nous servir de gagner tout le monde entier et de perdre notre âme? Dieu ne voulant pas que
notre âme aille dans l'enfer, il a mis des principes, il a mis des ordres divins pour permettre de nous quitter et de nous orienter. Ces principes nous apprennent à faire attention à nos actions et aussi à nos pensées. Et c'est normal lorsque le grand apôtre a déclaré cette parole. Là, il soyez transformés. Transformés par le renouvellement de la pensée. Romains 12, verset 1 à 2. Parce que quoi? Nous ne voulons pas lire. Parce que quoi? Quand tu penses, quand tu as une pensée, si cette pensée, elle est bonne ou mauvaise, la pensée que tu as va t'amener à poser l'action. L'action de la pensée que tu as en toi. L'action répétée. L'action répétée devient maintenant une habitude. Et l'habitude maintenant va produire le résultat final. Donc, généralement, nous sommes ce que nous pensons. Donc, si la parole dit soyez transformés, c'est parce que le Père est en train de viser quelque chose de loin pour chacun de nous. Mais malgré tout le travail que son fils Jésus a effectué pour nous, il y a quelque chose qui nous revient à nous-mêmes, qui est d'être transformés par nos pensées. La Bible enseigne que la vie chrétienne est en croissance constante. C'est-à-dire quoi? Le chrétien n'a pas amené une viande de scie. Aujourd'hui succès, demain échec. Non, c'est pas ça. Si c'est ainsi pour ta vie, je t'invite humblement à rentrer en toi-même et à commencer par poser des questions à toi-même. Forcément, quelque part, tu as brisé le principe de Dieu. C'est pour cela la vie est en dents de scie. Sinon, la croissance du chrétien, elle est constante. Et cette croissance implique un développement constant et une sagesse croissante. Et pour bien grandir, pour acquérir une bonne vie de prière, l'ordre divin doit être respecté. Tout ce que nous voyons, et Dieu a créé, il a créé sur un ordre divin. Posez-vous la question. Pourquoi, malgré le bruit de la mer, la mer n'a pas encore débordé? Et les limites que Dieu a fixées pour lui, la mer respecte ces limites-là. C'est parce que Dieu a mis un ordre divin et l'ordre divin est exécuté.
Et ainsi pour toi qui es chrétien, lorsque tu ne respectes pas l'ordre divin, alors le désordre commence par refléter dans ta vie. Et lorsqu'il y a le désordre, il n'y a plus de santé. On est malade, on est pauvre, on ne réussit pas, c'est de l'échec en échec. Parce que l'ordre divin n'a pas été respecté. C'est-à-dire les lois, les règles, les principes, les instructions doivent être respectées dans la prière. Quand les ordres et les principes n'ont pas été respectés dans une prière, tu seras en train de prier d'abord. Toutes les religions prient. Et nous aussi nous prions. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre toi qui prie et la religion? Parce que Jésus ne t'a pas apporté la religion. Mais Jésus-Christ t'a apporté la vie éternelle. Donc il doit y avoir une différence. Une différence nette dans ta prière. Par rapport à toi qui prie et la religion qui prie en même temps avec toi. Ce matin, nous allons revenir encore sur le premier principe du dimanche passé. Le principe du pardon. Qu'est-ce que le pardon? Qui a appliqué ce principe premièrement? Pourquoi tu dois pardonner? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a déjà tout fait. Il veut seulement la disposition de notre cœur pour s'approcher de lui et il va nous révéler le plan qu'il a déjà établi. Et selon la parole, le pardon signifie éliminer ou enlever ce qui fait obstacle à une relation. Une relation qui existe déjà. Mais brusquement, le constat est que quelque chose est venu interrompre la relation. En même temps, Dieu a prévu un principe pour enlever l'obstacle qui vient de rompre la relation. Et le principe qu'il a mis en place est le pardon. Éliminer,
enlever complètement ce qui fait obstacle à une relation. Tu as une relation avec un homme. Tu as une relation avec ton patron. Tu as une relation avec quelqu'un qui va t'aider. Mais brusquement, quelque chose est venu interrompre cette relation-là. Le premier élément, le principe que Dieu a mis en place pour dégager, pour éliminer complètement cet obstacle qui est venu brusquement est le pardon. Peut-être la relation avec ta mère. Peut-être la relation avec ton père. Peut-être la relation avec tes enfants. Peut-être la relation avec celui que tu as élevé. Et tu t'es rendu compte à travers une situation, à travers un événement, Dieu dit, ne t'inquiète pas, j'ai mis en place un arbre divin pour régler et enlever l'obstacle. Et cet arbre divin est le principe du pardon. Amen. Un acte de soi, de l'intérieur vers l'extérieur, pour manifester l'amour de Dieu envers un individu ou une personne. Là, qui vient de toi-même, qui vient de toi intérieurement. On n'a pas besoin de te forcer. On n'a pas besoin de te forcer pour que tu le poses envers celui qui t'a offensé. C'est le fait de ne pas tenir rigoureux d'une faute. C'est un acte d'amour qui se vit dans la grâce infinie de Dieu. Le pardon est un processus par lequel une personne libère des sentiments de rancune ou de vengeance envers quelqu'un qui l'a blessé. C'est ce que tu dois comprendre du pardon. Et lorsque nous regardons, lorsque nous étudions la parole, nous constatons que celui à qui tu veux adresser ta prière est le premier à marcher sur ce principe pour te permettre et pour me permettre aussi de vouloir aussi marcher sur ce principe envers les frères et sœurs qui m'entourent. Tu ne peux pas prétendre aller prier le Père
et refuser de ne pas marcher sur ce principe et lui demander d'exaucer ta prière. Dieu ne demande jamais à nous ce qui est impossible. L'impossible est à lui. Et ce qui est possible, c'est ça qu'il demande à l'homme de le faire. Et avant que Dieu ne demande de te faire, ce qu'il fait d'abord est quoi? Il te donne toute la capacité pour le faire encore. Donc une décision en toi, disposition pour le faire simplement. Mais en quoi maintenant ça serait difficile? En effet, Dieu a envoyé son propre fils Jésus pour nous sauver et pour nous libérer du péché. Voilà un monsieur qui a un plan. Et brusquement, il s'est rendu compte que le plan qu'il a depuis son trône dans les cieux, et ce qu'il est en train d'observer sur la terre, n'est pas conforme à ce que lui il a. Mais il a un but final. Il vient aller quelque part. C'est de faire descendre le royaume sur la terre. C'est de manifester le royaume sur la terre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il était en bonne relation avec l'homme dans le jardin. Il parlait facilement avec l'homme dans le jardin. Mais il s'est rendu compte qu'un événement s'est produit et l'homme maintenant s'est éloigné de lui. Il a développé la persévérance en marchant sur ce principe-là. Rien ne va interrompre mon plan à moi. J'irai au bout de mon plan. Alors il a déployé ce principe-là. Il a envoyé Jésus. Et Jésus est venu maintenant. Il a déployé à cause de la compassion qu'il a pour moi. À cause de la compassion qu'il a pour moi. Parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Là à la colère. Donc il a déployé cela. À cause de cette compassion. À cause de son amour aussi. Il a déployé. Malgré du fait qu'il est Dieu pressé et ne pouvait pas regarder l'homme dans le péché. Il a dit j'irai au bout. Je vais atteindre le but. Et il a déployé. Il a envoyé son fils Jésus. Il a fait à cause de la grâce. Vous et moi, ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de venir vers nous. Mais c'est Dieu même qui est venu vers nous. Malgré notre état. Notre état qui nous a éloignés de lui. Il est venu nous présenter son amour. Il a fait à cause de sa miséricorde pour que tu puisses te retourner. Retourner à l'Éternel. Tu puisses te retourner à lui.
Et nous retournons aux idoles. Et retourner dans la religion. Il a fait pour que tu puisses te retourner à lui. Et tout cela a été par l'effusion du sang de Jésus. Car sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, verset 22b. Car sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon. Tu peux verser ton propre sang pour quelqu'un, mais Dieu l'a fait pour toi. Il l'a fait pour toi. Il est le premier à pardonner. Il est le premier qui t'a pardonné. S'il t'a pardonné, tu dois pardonner. Si le Père t'a pardonné, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait en l'air. Mais il l'a fait parce qu'il attend de toi que tu puisses pardonner. Tu dois pardonner parce que le pardon est l'héritage reçu en Christ. Très bien. L'héritage que tu as reçu de Christ. Et pour manifester, pour déployer, pour mettre en évidence l'héritage là que tu as reçu, tu dois prendre une décision. Une volonté. La volonté avant de décider. La volonté, le vouloir de pardonner. Tu dois avoir cette volonté-là. Parce que lorsque tu as créé l'homme, tu as mis une volonté en nous. Dieu ne force personne. Malgré du fait qu'il est venu vers toi pour te démontrer ce principe de pardon à travers l'effusion de sang de son fils Jésus. Pour le faire à toi maintenant, envers les frères, envers les sœurs, tu dois avoir une volonté. Et quand cette volonté est en place, Dieu le Père maintenant va produire en toi la capacité de pardonner. Mais si tu n'as pas la volonté de pardonner, si tu ne développes pas cette volonté en toi-même, est-ce que je veux pardonner? Si tu ne l'as pas, ça serait difficile. Dans Philippiens 2, verset 13, n'allons pas lire. Tu dois pardonner. Parce que tu dois réaliser en toi que tu es un homme faible. Être conscient de ses imperfections. Cela va diminuer la colère
Le fait d'être conscient de ces imperfections-là va t'amener maintenant à te calmer. Regardez l'autre comme étant son inférieur. Cela va t'amener à libérer ton cœur, à pardonner. Tu dois pardonner parce que tu n'as pas le droit de te venger. Tu n'as pas ce droit. Parce que lorsque tu te mets à venger, c'est prendre la place de Dieu. C'est-à-dire quoi? En venant ici, tu es sur ton volant. Tu es en règle selon les codes de la route. Et quelqu'un est venu gratter ta voiture. Tu gardes et tu sors de la voiture. Et du fait que tu es en raison, parce que tu es dans la raison, tu t'es mis à frapper le frère n'importe comment. Tu l'as frappé au point où le monsieur ne s'est plus arrivé à se contrôler et il est tombé en crise. Lorsque les forces de l'ordre vont venir, tu iras en prison à cause de ça. Parce que quoi? Tu t'es mis à la place du policier pour te justifier. Donc voilà pourquoi tu ne dois pas venger. Et pour ne pas venger, tu dois appliquer le principe du pardon. Parce que Dieu a dit quoi? Dieu a dit, à moi la vengeance. C'est à Dieu seul la vengeance. C'est lui seul qui venge. Dans Romains 12, verset du 9, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, à moi la vengeance. Tu n'as pas à te venger. Parce que la maman a fait quelque chose pour toi. Tu as les possibilités au service. Parce que les opportunités se sont présentées à toi. Tu as des enfants, mais tes enfants ne sont pas encore à ce niveau pour accéder à l'opportunité. Mais celle qui est à côté de toi, ces enfants ont déjà maintenant le niveau pour accéder à l'opportunité. Et de ta position, au service là, on t'a donné le privilège de donner quelques synthèses. Du fait que tu es en colère, celle qui est à côté de toi t'a blessé. Tu ne lui as pas présenté l'opportunité. Et tu as dit là-bas que tu n'as personne. Les autres se sont arrangés pour trouver quelqu'un parce qu'ils ont un but maintenant. Au bout de 5 ans, tes enfants ne sont pas encore, ils n'ont pas encore ce niveau pour accéder, même si l'opportunité revenait encore sous d'autres formes, tes enfants n'ont pas encore le niveau pour accéder. 5 ans après, une voix subite est venue et ça t'a pris. Tu viens de créer un problème pour ta vie sans savoir. Pourquoi? Tes enfants,
si tu avais positionné Nous à côté composé. la soeur qui t'a blessé, l'enfant de la soeur qui t'a blessé. Nous à côté composé. Depuis même nous quand on dit chinois de kabia zebito les autres tenus mais d'ailleurs. L'amour que tu as déployé ou le pardon que tu as employé par le principe là. Moi ni mon quand on dit voisin d'ailleurs. Kabi de que voisin que mon quand on s'est accordé voisin d'ailleurs. Le Saint-Esprit peut prendre cela maintenant et c'est lui qui va prendre soin de tes enfants. Bon, vous voyez, on va y aller sur le prix du nom. Quand on a oublié bonne victoire. Tu n'as pas le droit de te venger. A do bodijo de bubulando emi na bita no emi de yo ni aba emi ga tra ba bodijo ni le ton Je dois le faire ça. no na buloni Et quand on dit je dois le faire ça, bon wele mi do ko do nye no na buloni o tout ce qu'on a comme pensée, no e do di nini tout ce qu'on a comme mentalité, no e do quand on commence par les recenser sur un bout de papier, ni le ne ro ta ka mi to no e wa ze wo le mo di mo je mi na meji on s'en rend compte que e no apa ye u do c'est totalement contraire à la pensée de la parole. e no wa ja goru de ko ti to ba o ton bidigidi. Tu dois pardonner Adona so wekeme pour que le Père puisse te pardonner. mo ma o to ni si na so wekeme Pour que tu puisses un fils. Un fils. bonu andojo Lisons maintenant Matthieu 5, verset 44 à 45a. mais ano Matthieu si we mame Matthieu chapitre 5. Matthieu ta don Verset 44. akodi de konko ban kane mu ko ni Il dit, mais moi je vous dis, edo nye ndo mu mi do aimez vos ennemis, mi yi wonu ke to mi to le bénissez ceux qui vous maudissent, mi do mu me do mu do mi wele faites du bien à ceux qui vous haïssent mi wada gbelu me gba wonu mi le et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. mi wa ko de mu me do ya salu mi we egbe so le Après avoir cité tout cela, wele wa ha mi le gudo on dit maintenant, afin que bodilo vous soyez bonu mi ni do fils de père. mi ni wa ni obi toto Cela traduit quoi? ete do de bodo Tout ce qui a été cité en haut, no e ko ha do aga ile la si tu ne les respectes pas, no wa ma se to na mo yi se nyele très simplement, tu n'es pas un fils. e gbo mo bora ni ya Mais lorsque tu es parti prier, amo wo ne wo wa ko de tu es parti t'adresser à un père, awado abayi mo to le mo ko do ni we mais le père va t'écouter to ni o me na do to we a en reconnaissant que tu es son fils. gege e tu no ko ya ni fi mi ton Écoutez très bien. mi do to Tu es fille de quelqu'un là où tu es. ayi bi me le ton fi ya ji ton Tu ne peux pas aller t'adresser à celui qui n'est pas ton père. asi wa di wa mo to to wa do ko de ma ni to si ko de me to gbe asi to ko de le ni Non. Mais lorsque c'est ton père, amo we ne ndo to to we tu pourras aller vers lui maintenant et poser le problème que tu as. Mais Jésus en parlant là dit, mais pour que vous soyez fils, et dans ta prière, le Père pourra t'écouter parce que le Père exauce la prière des fils. Il dit maintenant, tu dois aimer tes ennemis. Tu refuses d'aimer. Tu refuses de bénir celui qui est en train de te maudire. Ce que nous venons de lire, c'est un principe puissant et fort pour être scellé dans la vie. Et lorsqu'on n'arrive pas à l'appliquer, on rate beaucoup de choses. On ferme la porte de la bénédiction. Et on se met maintenant à jeûner et à prier.
D'abord même, la jeûner prière, aller chercher les conditions dans lesquelles Dieu a demandé de jeûner prier. Et prenons ces conditions selon la parole et venez faire maintenant la comparaison par rapport au jeûne et prière que nous faisons dans nos églises. Tu dois pardonner parce que celui qui t'a offensé n'est pas ton ennemi. N'est pas ton ennemi. Et qu'est-ce que la parole a déclaré par rapport à cela? Dans Matthieu 18, verset 15. Quelque chose a été cité là. Jésus a dit maintenant, lorsque quelqu'un t'a offensé ou quelqu'un a fait quelque chose pour toi, approche-toi de la personne et dis-lui humblement ce que tu m'as fait, je n'ai pas apprécié, je ne l'ai pas aimé. Si la personne t'a écouté, tu as gagné. S'il ne t'a pas écouté, va chercher 2 ou 3 personnes sur toi et ensemble traiter le sujet. Si le frère en question refuse de t'écouter, viens maintenant dans l'église et cherche maintenant les membres du comité par rapport à ça. Si le frère continue de refuser, qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? La Bible déclare maintenant qu'il soit pour toi comme un païen. La Bible n'a jamais dit qu'il soit pour toi un ennemi. Parce que ton ennemi est Lucifer, c'est Satan. La Bible déclare si tu poses ces actes et le frère refuse de te comprendre, malgré tout ce que tu as fait, la Bible dit, regarde-le, considère-le comme un païen, celui qui n'a jamais confessé Jésus. Parce qu'on ne peut pas confesser le Christ et ne pas pardonner, c'est impossible quoi. Et ça se produit encore au niveau des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu refusent de se pardonner entre eux. Et on se prétend quelqu'un qui oriente le peuple dans la direction. Ça ne marche pas. Tu dois pardonner pour que le Père puisse t'exaucer. La Bible déclare, lorsque 2 d'entre vous vont s'accorder pour demander quelque chose, cette chose sera accordée par le Père. Mais si vous êtes ensemble et vous êtes en train de demander, vous êtes un couple, vous êtes en train de demander, vous avez un projet, vous êtes en train de prier et entre vous, il y a des rancunes et le pardon n'a pas été installé, laissez la prière. Il ne faut pas tenter de prier, tu vas perdre ton temps. Quand le pardon est de deux côtés, Dieu donne l'ordre que ce que vous allez demander, que lui va accorder. Qu'il va accorder ce que vous allez demander. Donc c'est obligé pour toi de pardonner.
Si tu veux que ce que tu veux demander, le projet que tu as avec ton mari, le projet que tu as pour telle société, le projet que tu as pour telle personne, pour telle chose, si tu veux la réalisation de ce projet, tous ceux qui sont impliqués dans ce projet, il faut faire tout pour qu'il y ait de l'harmonie, qu'il n'y ait pas de disputes entre eux. Et il va nous titiller à l'oignon oublié à l'as de Yvane, on a zéro à bout de vomi, et il a d'où il y a oublié mon coton. Mais nous, dès qu'il est d'autres, mais il y a un homme, mon coton, à donner, dès qu'on va boire, que mais les doigts, dès qu'on va me bien, donc l'idée est située. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans le Christ. Le pardon est l'antidote du péché. Boisson que mieux, et wani, nous, et nous, des commis à divers des autres. À divers des autres, il y en a d'autres aussi. Voilà. Le pardon nous réunit avec Dieu. Nous rapproche les uns des autres. Et restaurer l'intégrité. C'est ça. C'est pourquoi le pardon est au centre de notre vie. Et si nous voulons être heureux, en bonne santé, et grandir dans nos relations avec Dieu, avec les autres, pour une prière efficace et productive, le pardon n'est pas une option. C'est une nécessité. Le pardon est le message le plus fort. Le plus joyeux que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ nous apporte. Et Dieu nous donne la capacité de choisir. Mais nous devons comprendre que le choix que nous avons fait là, nous devons vivre ce choix. Ainsi, le refus de pardonner ou être coincé à jamais dans le refus de pardonner, tu viens de faire un choix. Et finalement, tu vas regarder la misère. Et comme la misère n'est pas le but de Dieu pour nous, nous devons pardonner. Le principe de pardon est un ordre divin, comme le principe de semer et de récolter. Donc quand tu pardonnes, tu viens de semer. Quand tu refuses de pardonner aussi, tu viens également de semer. Alors en regardant ta vie, tu es en train de semer quoi? Est-ce que tu sèmes le pardon? Et je vous invite à semer le pardon. Tu as raison. Mais regarde la parole, ce que Dieu a fait de toi, ce que lui-même il a déployé pour toi, et pardonne. Ton cœur est fermé, pardonne, pour que le Saint-Esprit puisse libérer le cœur. Tu ne salues plus le frère du quartier. Vous êtes dans la même société. Et plus encore, vous partagez le même bureau. Mais vous vous dépassez.
Quand il te salue, tu lui réponds. Ce matin, il ne faut pas. Ta maman t'a opposé. Elle a opposé. Elle s'est opposée pour ton mariage. Et tu t'es rendu compte que l'homme de ta vie, tu l'as raté. Et tu l'as classé dans ton cœur. Tu parles avec elle. Mais à des moments donnés, tu dis, si jusqu'à présent je ne me suis pas encore marié, c'est toi, maman. Libère ton cœur. Et le Saint-Esprit va te donner un bon mari. Ton père, dans des situations, a refusé de répondre à ses responsabilités dans ta vie. Tu as fourni tant d'efforts pour être à ce niveau. Et tu as claqué ton père dans ton cœur. Parce qu'il n'a pas pris soin de toi. Mais tu oublies que tu as un père qui est supérieur. Et c'est ce père-là qui a veillé sur ta vie. Et du fait qu'il t'a abandonné, du fait qu'il t'a laissé, du fait qu'il a refusé de répondre à ses responsabilités, le grand-père, le Dieu tout-puissant, qui a instauré son principe, a veillé sur toi. Tu as trouvé les issues. Hallelujah.